Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo sur le signe du cancer. 4e vidéo de la série sur les 12 signes du zodiaque. Le cancer est le 4e signe du zodiaque. Il est également le premier signe de l'été et le premier signe d'eau. En étant le premier signe de sa saison, il est ce qu'on appelle un signe cardinal comme la balance, le capricorne et le bélier. En ouvrant l'été, il amène une nouvelle ambiance. L'été débute au moment où le jour dure le plus longtemps. Mais cette durée commence à décliner tout en restant plus longue que celle de la nuit. Nous avions vu que les signes cardinaux avaient pour objectif d'amener du changement, d'impulser, d'entraîner, chacun à sa manière évidemment. Vous trouverez plus d'informations sur les signes cardinaux en regardant ma vidéo sur le bélier. Le cancer est également le premier signe d'eau. L'eau est le dernier élément à apparaître dans l'année astrologique. Les signes astrologiques seront toujours classés dans l'ordre feu, terre, air, eau. Comme nous l'avons vu dans ma vidéo sur la symbolique des éléments en astrologie, les signes d'eau sont liés à la partie émotionnelle, sensible, intuitive, à l'imagination, au 6e sens et à l'immatériel. Le soleil traverse le signe du cancer sur la période allant du 21 juin au 22 juillet environ. Comme je l'ai déjà dit, si vous êtes né un jour où le soleil change de signe, vérifiez votre signe à l'aide d'un logiciel d'astrologie comme vous pouvez trouver sur le site astrothème.fr. Vous le savez maintenant, les signes astrologiques sont liés à quelque chose qui se passe dans la nature à ce moment-là. Nous avions vu au stade bélier que la chaleur et la lumière en augmentation avec l'arrivée du printemps permettaient à la nature de se réveiller et aux germes de sortir de terre. Le bélier est un signe de feu. Au stade taureau, la plante développait ses feuilles pour respirer et capter la lumière du soleil, et développait ses racines pour se stabiliser et se nourrir des nutriments présents dans le sol. Le taureau est un signe de terre. Au stade gémeaux, dernier signe du printemps, les fleurs libèrent le pollen qui sera transporté par le vent et les insectes. Le gémeaux est un signe d'air. Le cancer, lui, va correspondre à la fécondation puis à la gestation des fruits. Ce moment où la fleur va faner pour laisser place aux fruits. Ces derniers seront nourris par la plante mère. Ils vont grandir petit à petit jusqu'à atteindre la maturité au stade lion. Pour les humains, le signe du cancer correspondra à l'enfance, à la famille, au foyer, cette période où l'on est dépendant de nos parents, le temps pour nous évidemment de grandir. Nous avions vu que l'étape bélier correspondait au souffle de vie qui nous faisait venir au monde, que le taureau parlait du moment où on allait nous nourrir, nous vêtir et nous installer dans un lit confortable. À l'étape Gémeaux, nous commencions à entrer en interaction avec ce qui nous entourait, en apprenant à communiquer et à nous déplacer. L'étape Cancer est le moment où nous prenons conscience de nos émotions, la peur, la joie, la tristesse par exemple. Cette prise de conscience nous fait comprendre que nous allons avoir besoin d'un cocon pour nous sentir en sécurité émotionnelle. Cette sécurité, nous la trouverons auprès de nos parents, de nos grands-parents, de notre cercle familial. Comme le fruit attaché à la plante jusqu'à sa maturité, le cancer symbolise cet attachement à notre famille, notre foyer, nos racines et plus particulièrement à notre mère. Le cancer, signe de l'enfance, est également le moment où nous développons notre imagination. Si vous êtes cancer ou que vous avez l'ascendant, la lune, Mercure, Vénus ou Mars dans le signe du cancer, dans votre tempérament et dans certains aspects de votre vie, vous aurez les traits de caractère et les mécanismes suivants. En harmonie, on retrouvera de la sensibilité, de la réceptivité, un côté attaché émotionnellement, subjectif, romantique, grand enfant. On retrouvera aussi une grande imagination, un lien avec le passé, le souvenir et la mémoire, un sens de la famille, de la tradition, un goût pour l'histoire, les contes, la fantaisie, un côté brocanteur, maman poule ou papa poule et une vie intérieure assez riche. En dissonance, on retrouvera de la sensiblerie, de la vulnérabilité, de la susceptibilité, un côté lunatique, boudeur, une difficulté à couper le cordon avec la famille, l'enfance ou le passé, donc une tendance à la nostalgie. Un côté trop rêveur, casanier et une tendance aussi à fuir ce qui n'est pas familier. Si vous avez l'ascendant en cancer, vous renvoyez une image cancer. L'ascendant correspond à notre corps physique et à l'image que l'on donne tout de suite à voir. Si vous avez la lune en cancer, vous vivrez vos émotions à la manière cancer. Si c'est Mercure, ce sera votre façon de penser et de communiquer, donc de manière émotionnelle et sensible. Si Vénus est en cancer, cela parlera de votre vie sentimentale et relationnelle. Enfin, Mars parlera de votre volonté et de votre manière de prendre des initiatives et de vous affirmer.
L'astre en lien avec le Cancer est la Lune. Elle est dominante pour les cancers et les ascendants cancers. Votre vie est donc en grande partie vécue à travers le prisme de vos émotions. Au niveau du corps humain, le cancer est lié au sein, à la poitrine, au thorax, au torse et à l'estomac. Cette vidéo sur le cancer est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le signe du lion. Deuxième signe d'été, deuxième signe de feu et deuxième signe fixe. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la soutenir en likant, commentant et partageant. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et pour toutes les informations sur les consultations et formations en astrologie, rendez-vous sur mon site ec-astrologue.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.